Bonjour peuple de Dieu, je crois que nous nous portons très bien ce matin et je n'ai pas annoncé ce live, c'est une pensée qui m'est vraiment venue à l'esprit ce matin alors que je me suis réveillé après ma prière et les temps que j'ai passé dans la présence de Dieu. Alors l'Esprit a déposé ça dans mon cœur afin que je puisse partager avec vous une courte pensée sur un sujet que j'ai intitulé « Ne déchire pas ta tunique ». C'est un élément très important que je voudrais partager avec vous. Alors je demande vraiment que tu puisses me donner ton attention pendant quelques temps seulement que je vais devoir partager avec toi. Et je crois que la parole de Dieu va devoir affecter ton cœur, ton esprit. Alors je suis dans 2 Samuel chapitre 13, je commence à partir du premier verset. Quand vous lisez la Bible déclare: après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit, fais-le malade, car ton père viendra te voir, et tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va voir Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et le fit cuire. Prenant ensuite la poêle, le versa devant lui et Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait, il la saisit et lui dit: viens coucher avec moi, ma sœur. Elle lui dit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette... La Bible dit ceci: où irai-je avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Mais parle au roi, il ne s'opposera pas que je sois à toi. Alors, il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence et la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle avait été son amour, et lui dit: lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit: n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant un garçon qui le servait, lui dit: qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et qu'on ferme la porte après elle. Le verset 18 dit ceci: elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi vierge. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. J'aimerais que tu soulignes cette phrase. La Bible dit: elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles des rois aussi longtemps qu'elles étaient vierges. J'aimerais juste essayer d'épingler quelque chose. La Bible déclare ensuite que Tamar répandit la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris.
Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Alors que Dieu vous bénisse, pour quelques minutes, je crois, je le ferai moins de 30 minutes. Et je vais devoir vous laisser, je vais devoir parler pendant quelques poussières de minutes. La Bible nous parle de cette histoire qui s'est passée dans la maison de David. Il y eut un homme du nom de Amon qui est tombé amoureux de sa sœur directe d'Absalom. Alors la Bible déclare qu'il ne pouvait pas lui faire n'importe quel mal. Pourquoi? Parce que les circonstances ne pouvaient pas le permettre de lui faire du mal. Les circonstances ne pouvaient pas le permettre de pouvoir abuser d'elle quoi qu'il aimait. Alors la Bible dit pendant ce moment-là, il a eu une opportunité d'être en contact avec un de ses amis qui s'appelait Jonadab. Et Jonadab est venu lui dire que j'ai constaté que tu es malade, mais je vais t'offrir un sujet, je voudrais te donner une stratégie pour que tu puisses parvenir à tes besoins. La Bible dit Jonadab est venu lui donner les circonstances dans lesquelles il peut accomplir ses désirs et ses desseins. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jonadab est intervenu à ce moment-là juste pour lui donner une stratégie pour accomplir sa pensée et ses desseins. J'aimerais te dire une chose en passant. Le diable peut avoir déjà décidé de détruire ta vie. Le diable peut avoir déjà décidé de détruire ta destinée. Mais pour qu'il parvienne à ses desseins, pour qu'il parvienne à détruire ta vie, il va devoir passer par une circonstance pour mieux expliquer l'objectif qu'il avait sur ta vie. Il y a des gens qui marchent, mais dans le plan du diable, ils sont déjà morts. Mais leur mort n'est pas encore constatée physiquement parce que l'opportunité ne s'est pas encore présentée pour confirmer la mort. Il y a des gens dans le monde spirituel, le diable les a déjà tués. Ils sont déjà morts. Mais le diable va créer un accident, une circonstance, un événement qui va faire que les gens ne puissent pas voir le plan du diable, mais que les gens puissent voir l'accident qui s'est produit. C'est ainsi que Jonadab, lorsqu'il est venu, Jonadab n'est pas venu juste faire n'importe quel rôle dans la vie de cet homme. Mais Jonadab est venu proposer la stratégie avec laquelle il pourrait aboutir à ses desseins. Et la Bible déclare, il lui a dit, va faire le malade. Et lorsqu'il est parti faire le malade, il a demandé que sa soeur puisse venir et qu'elle puisse lui donner à manger. Et pendant qu'elle venait et qu'elle le servait, la Bible, par la main, il a chassé les gens de la chambre et il va abuser d'elle. C'est là que mon histoire et mon problème, mon inquiétude commencent. Et j'aimerais partager rapidement cette pensée avec toi. La Bible me dit que lorsque il a chassé tout le monde, il a tenu à la main et il va devoir abuser d'elle. Et la Bible déclare qu'elle avait une tunique bigarrée, une tunique de plusieurs couleurs, car c'était une tunique qu'on donnait aux filles des rois aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Et la Bible me dit ceci, lorsqu'il a abusé d'elle, elle a pris la tunique qu'elle avait, elle l'a mis d'abord de la poussière ou du cendre sur sa tête et elle va devoir déchirer la tunique qu'elle avait. Elle a commencé à pleurer sur la rue, elle a commencé à pousser des cris parce que quelqu'un venait d'abuser d'elle. La tunique représentait l'appartenance à la famille royale. Spirituellement, la tunique ou bien l'appartenance ou bien la tunique qui était une représentation ou une appartenance à la famille royale symbolise la nature comment je peux dire, l'innocence d'esprit. Lorsque tu appartiens à Dieu, lorsque tu sers Dieu, il y a toujours une nature ou bien un aspect innocent que Dieu met dans ta vie à cause du sang qui a été coulé à la croix de Golgotha. Alors quand tu vis, quand tu sers Dieu en tant que chrétien, il y a une nature que Dieu te donne, il y a une nature que Dieu t'octroie, il y a une nature que le Seigneur t'accorde, c'est une nature d'innocence. Et quand le diable vient t'attaquer, le diable veut faire en sorte que tu redeviennes coupable des choses qu'il a causées dans ta vie. Cette femme n'était pas coupable avant.
Cette femme appartenait à la famille du roi. Et souvenez-vous, quand tu perds ta virginité dans l'ancien temps, tu risquerais même d'être éloigné de ton peuple. Pourquoi? Parce que tu as brisé la loi, tu as brisé les choses qui faisaient de toi une personne appartenant à la famille du roi. Et la Bible déclare, à cause de ça, elle a déchiré la tunique. Personne n'a déchiré sa tunique. Personne ne l'a forcé à déchirer la tunique, mais à cause de la peine qu'elle avait, à cause des douleurs qu'elle avait, à cause de la tristesse qu'elle avait, elle était obligée de déchirer la tunique. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas la dimension des problèmes qui sont arrivés dans ta vie, mais fais en sorte que les problèmes ne t'amènent pas à devenir coupable pendant que tu pries. Il y a des gens, pour que tu puisses mieux vaincre les combats de ta vie, il faut apprendre d'abord à te taire. Parce que quand tu veux répliquer au diable physiquement, quand le diable transmet ton combat spirituel dans le physique, tu deviendras coupable des choses sur lesquelles tu ne devrais même pas être coupable. La Bible dit, elle a déchiré la tunique qu'elle avait. Je ne sais pas la nature, je ne sais pas les genres de combats que tu as dans la vie, mais j'aimerais te donner un conseil prophétique. Quelle que soit la nature des combats que tu as, ne déchire pas ta tunique. Ne déchire pas la grâce, ne déchire pas les dons, ne déchire pas cette nature chrétienne que Dieu a mis dans ton corps ou dans ta vie, dans ton âme. Parce que c'est ça qui fera que Dieu puisse intervenir. C'est ce qui fera que Dieu sera toujours attiré vers toi. Ce matin, j'aimerais pendant ces quelques poussières de minutes annoncer à une personne une chose. C'est que les problèmes viendront, les difficultés viendront, les déceptions viendront, les challenges viendront. Mais ne permets pas que ces challenges puissent déchirer ta tunique. Ne permets pas que ces challenges puissent briser ta crédibilité. Quand tu lis la Bible déclare, lorsque elle a déchiré la tunique, elle a commencé à pousser des cris, elle a commencé à mettre la cendre sur la tête parce que la situation était devenue mauvaise dans sa vie. Il y a des gens depuis qu'ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu le contrôle de leur vie. Il y a des gens depuis qu'ils ont perdu leur travail, ils ont perdu le contrôle de leur vie. Vous constatez qu'ils ont commencé à se méconduire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de position, ils n'ont plus de base, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de référence. Ils ont commencé à se méconduire. Pourquoi? Parce que la situation qu'ils ont connue les a tellement affectés au point qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de déchirer leur tunique. La tunique, c'est ça même la crédibilité spirituelle. La tunique, c'est ça même l'authenticité chrétienne que tu as. La tunique, c'est ça même ton innocence. Quand tu te tiens devant Dieu, Dieu te voit et Dieu te trouve innocent. Pourquoi? Parce que tu as gardé la tunique. Quand vous lisez la Bible, la souffrance que Job a vécue a secoué tout le monde, même au point de secouer son épouse. Mais la Bible déclare, dans tout cela, Job ne pécha point. Pourquoi? Parce que Job était conscient que je ne peux pas déchirer la tunique spirituelle que j'ai, l'innocence que j'ai. Il a même dit à sa femme, il a dit, es-tu une femme ingrate? Le même Dieu qui a donné, c'est le même Dieu qui a repris. J'aimerais parler aux gens qui vont comprendre qu'il y a des situations qui arrivent dans leur vie, non pas pour les détruire, non pas pour les écraser, mais parce que Dieu veut travailler leur cœur. La tunique, c'est la chose la plus importante à garder dans la vie d'une personne. Vous allez voir que dans l'espace ou dans la vie de Joseph, la manière dont il a vécu, il allait des tuniques en tunique. Il allait des tuniques en tunique parce que Dieu voulait l'apprendre que la vie est liée à la tunique spirituelle que tu portes. Il y a des gens qui servent Dieu, mais leur tunique n'est pas présentable devant Dieu et c'est qui les rend coupable devant le Seigneur. Écoutez mes frères, Dieu lorsqu'il t'appelle, il est tellement responsable qu'il ne peut pas t'exposer au monde sans se rassurer qu'il t'a déjà doté d'une tunique spirituelle. La Bible dit, lorsqu'elle pleurait et qu'elle revenait, ce que j'aime, c'est que pendant son chemin, elle a rencontré un homme. My God. L'important dans la vie n'est pas seulement de pleurer, mais c'est de rencontrer de bonnes personnes pendant que tu pleures. Il ne s'agit pas seulement de pleurer, de se lamenter, d'exposer les problèmes aux gens, mais il s'agit vraiment de rencontrer les bonnes personnes pendant le temps de tes pleurs. Parce que quand tu rencontres les mauvaises personnes pendant que tu pleures, ils vont te pousser à t'enterrer. Quand tu rencontres les mauvaises personnes pendant que tu pleures, ils vont te pousser à enterrer ta situation.
Il y a des gens, quand tu leur exposes tes problèmes de couple, au lieu qu'ils t'amènent à fixer le problème, mais ils t'amèneront à divorcer. Il y a des gens, quand tu rencontres dans leur vie, au lieu qu'ils t'aident à remonter le moral spirituel, tu as commencé un ministère, les choses ne tiennent pas très bien. Au lieu qu'ils t'aident, qu'ils te s'apposent dans la prière, mais ils vont t'obliger à arrêter tout. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des belles rencontres dans la vie. J'aimerais que Dieu puisse mettre sur ton chemin en ce jour des personnes qu'il faut pour t'amener dans ta destinée. La Bible dit, pendant qu'elle pleurait, elle a rencontré un homme. Et cet homme, c'était Absalom. Ce que j'aime avec les belles rencontres, c'est que quand tu rencontres la bonne personne de ta destinée, Dieu met dans le cœur de la personne des choses que tu rencontres sans que la personne ait été demandée. La Bible dit, Absalom, en regardant Tamar, il lui a posé la question, il lui a dit, ton frère Amnon avait-il été avec toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu lis la Bible, Tamar n'a pas exposé le problème. Tamar n'a pas dit à Absalom que voici j'ai rencontré Amnon, il a abusé de moi, il m'a violé. Mais en regardant seulement Tamar, Absalom a détecté qu'il y avait un problème et par connaissance, il a dit que ton frère était avec toi. Quand tu rencontres une bonne personne dans la vie, cette personne détectera les problèmes que tu caches dans ton cœur. Nous sommes dans une génération de gens où ils attendent que tu exposes ton cœur. Ils attendent que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu leur dises ce que tu ressens pour qu'ils te viennent en aide. Mais les personnes de destinée, ils lisent dans tes yeux, ils lisent même derrière ton sourire la tristesse qui est cachée dans ton cœur. Et la Bible déclare, lorsqu'il lui a dit que je sais que ton frère était avec toi, maintenant, voici les choses qui arrivent lorsque tu rencontres les bonnes personnes. La Bible dit, maintenant, garde pas cette affaire à cœur, garde silence. Pourquoi? Parce que le silence pousse Dieu à intervenir là où tu t'es tué. Amos chapitre 5 verset 13, la Bible dit, en des temps comme ceci, le sage se tait. C'est quand tu t'étais devant une situation qui t'a tellement vexé, qui t'a tellement blessé, que tu donnes à Dieu l'opportunité d'intervenir et de pouvoir parler en ta faveur. Oh, j'aimerais prophétiser sur la vie d'une personne ce matin. Ton silence ne conditionne pas le silence du ciel. Ton silence ne conditionne pas le silence d'en haut. Quand tu te tais, tu permets à Dieu de se lever, de pouvoir parler à ta place. Quand vous lisez la Bible, lorsqu'on était en train de condamner Jésus, Jésus n'était pas en train de bavarder, de répliquer, mais il se taisait parce qu'il savait qu'au ciel, il y avait quelqu'un qui devrait se lever et parler à sa place. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que voici, on vous traînera dans des tribunaux, on vous maltraitera à cause de mon nom, on vous traitera de tous les noms à cause de mon nom, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz de moi les tribunaux. Parce qu'à l'heure même où vous vous tiendrez devant les gens pour parler, je mettrai mes paroles dans vos bouches. C'est que ça ne sera plus ton vocabulaire qui va te justifier. Ça ne sera plus ton savoir parler anglais qui va te justifier. Ça ne sera plus ton savoir parler français qui va te justifier. Mais ça sera le langage que Dieu va déposer sur ta langue. Oh, j'aimerais prophétiser sur la vie d'une personne ce matin. Laisse que le langage, laisse que le vocabulaire de Dieu puisse te justifier. Là où les gens t'ont condamné, là où les gens ont pensé que tu échouerais, mais que le vocabulaire de Dieu commence maintenant à parler en ta faveur dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand Dieu prend ta place, quand Dieu prend ta place, il te replace et te donne la place qu'il fallait. Quand Dieu prend ta place dans un tribunal où les gens te tiennent des procès, où les gens t'accusent, où les gens t'accusent de tous les maux, je te dis la vérité, tu finiras par en sortir vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu a pris ta place. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, donne à Dieu le volant de ta vie. Donne à Dieu le levier de ta vie. Et c'est quand tu donnes à Dieu le volant de ta vie que ta destinée sera certaine. La Bible dit, cet homme lui a dit, je sais que ton frère était avec toi, mais garde silence, ne garde pas cette affaire à cœur. Pourquoi lui a-t-il dit de ne pas garder cette affaire à cœur? Parce que dans les choses spirituelles, le cœur c'est l'élément le plus important que le diable attaque et que Dieu cherche aussi. Et j'ai toujours dit ceci dans l'église et partout quand j'exhorte les gens, je leur dis, Dieu et le diable, ils ont une chose en commun. Eux tous, ils sont derrière ton cœur. Dieu veut habiter dans ton cœur, le diable veut détruire ton cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans toutes les choses que tu as dans la vie, tu ne peux pas garder l'argent plus que toute autre chose. Tu ne gardes pas le mariage plus que toute autre chose. Mais la Bible déclare, garde ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que vient la vie. C'est de ton cœur que certaines grandes choses vont devoir venir. Dieu veut que tu protèges ton cœur. Et la Bible dit, ne garde pas cette affaire dans ton cœur. Et la Bible déclare, elle resta et elle demeura dans la maison d'Absalom.
Ça, c'est un dernier élément que j'aimerais dire à quelqu'un. Elle a rencontré la bonne personne. La personne a détecté le problème qu'elle avait. La personne lui a dit de ne pas garder le problème dans le cœur, de garder silence. Mais la troisième des choses qui s'est vraiment passée que j'aime, la Bible dit, elle demeura. Il y a une différence entre passer dans la maison d'une personne et de demeurer dans la maison d'une personne. Quand tu pries, même quand tu demandes à Dieu, ne dis pas seulement à Dieu, Seigneur, descends dans ma maison. Mais j'aimerais que tu atteignes la dimension de dire à Dieu, Seigneur, demeure dans ma maison. Parce que celui qui demeure reste plus longtemps que celui qui est passé. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui vient te visiter, mais il est un Dieu qui vient aussi demeurer là où tu es. Demeurer veut dire rester, vivre ce que tu vis. Demeurer veut dire rester là où tu es, faire face aux situations auxquelles tu fais face aussi. Alors la Bible déclare, cette femme devrait demeurer dans la présence ou bien dans la maison d'Absalom. Mon frère, quels que soient les problèmes que tu as, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Je ne connais pas le nom de ce que tu rencontres. Je ne connais pas le niveau de la pression ou de la dépression que tu rencontres. Mais le secret devant tout problème, c'est d'abord demeurer dans la présence de Dieu. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que ta situation va changer. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que les choses que tu rencontres vont devoir changer. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que ton identité va changer. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que même ta façon de parler va changer. C'est à force d'être à côté de Jésus que les gens, en regardant seulement Pierre, ils ont dit que cet homme ressemble à celui que nous venons d'arrêter. Parce qu'il était tout le temps à côté de Jésus. L'effet d'être associé à Christ a fait que même sa façon de parler a changé. J'aimerais prophétiser à quelqu'un, l'attachement à Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, fait en sorte que ta nature, ta façon de parler change. Et les gens commencent à te trouver bizarre. Les gens commencent à te trouver différent. Ta nature change. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Une seule chose que je t'ai apportée ce matin, ne déchire pas ta tunique. Ne déchire pas ta tunique. Je sais qu'on a parlé peut-être en mal de toi, mais ne déchire pas ta tunique. Je sais que tu n'as pas de vêtements, ou tu n'as pas d'argent, ou tu passes par des moments difficiles de ta vie, mais ne déchire pas ta tunique. Laisse pas que les situations que tu rencontres te poussent à déchirer la tunique, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multidimensionnel. Si la porte à gauche peut être fermée, celle de la droite sera ouverte. Si celle de la droite sera fermée, celle d'en haut sera ouverte. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin de passer par la porte faite des mains d'homme pour atteindre à ta situation. Il est capable même de passer de travers un mur pour pouvoir te donner la solution à tes problèmes. Ne déchire pas ta tunique. Ne déchire pas ta tunique, ma soeur. Tu as atteint 30 ans, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de mariage, rien ne s'annonce à l'horizon, ne déchire pas ta tunique. C'est comme une sœur qui était dans la prostitution qui va me donner son témoignage. Elle me dira, je me suis retrouvé dans la prostitution, elle qui était choriste. Je me suis retrouvé dans la prostitution parce que mon père était décédé, ma mère ne travaillait pas, personne dans la famille ne pouvait nous venir en aide. À cause de cette dépression-là, je me suis dit que je commence à vendre mon corps, que je commence à vivre dans la prostitution et venir aux besoins de ma famille. La tunique qu'elle avait été déchirée à cause de la situation qu'elle a rencontrée dans la famille. Combien de gens se sont retrouvés dans des relations, pas parce qu'ils les voulaient, mais parce que seulement la pression, les combats étaient tellement forts qu'ils ont été poussés à déchirer leur tunique. Je prophétise sur ta vie, ne déchire pas ta tunique, mon frère. La tunique que tu as te donnera la valeur devant les grands. La tunique que tu as te donnera la valeur devant des rois. La tunique que tu as te donnera la puissance et le pouvoir devant des nations. Ne déchire pas ta tunique, ne déchire pas, oh j'aimerais insister sur ça, ne déchire pas ta tunique, ne perds pas ta valeur à cause des biens, ne perds pas ta valeur à cause de l'argent, ne perds pas ta valeur à cause des hommes puissants qui t'entourent. La tunique que tu as fait en sorte que tu continues à appartenir à la famille royale. La Bible dit que cette tunique, c'était la tunique que portaient les femmes qui appartenaient aux familles royales. Mais à cause de la pression, à cause de la déception, cette femme avait elle-même déchiré la tunique. Oh, ce matin, quelle est la tunique que tu portes et que tu as commencé à déchirer à cause de la pression?
à cause des abus. Il y a des gens, ils ont tellement fait confiance aux gens et les gens ont abusé de leur confiance au point que eux-mêmes, ils ont commencé à déchirer leur tunique. La tunique, c'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Ne déchire pas ta tunique. Voici la petite pensée que je t'ai apportée ce mercredi matin. Je voudrais que tu puisses vivre avec ceci, quels que soient les challenges que tu peux avoir dans la vie. Ne déchire jamais ta tunique. Que le Seigneur que nous servons te soit favorable et que tu sois béni. Bonne journée à vous.